Bien avant que Dieu crée la terre, le ciel, l'humanité, il nous avait déjà conçus dans son plan. Et son plan n'est que le reflet de son cœur. Dans son cœur, il nous a aimés avant la fondation du monde. Ça nous échappe, on y reviendra. Notre frère Wilfried a déjà prié que Dieu dirige toutes choses, que nous puissions en effet saisir cette parole qui nous dépasse parfois, que nous avons du mal à comprendre, mais que Dieu nous appelle à recevoir par la foi, simplement. Et je vous invite à lire, ou à relire plutôt, le texte que nous avons lu la semaine dernière, la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, je commence au verset 19. Éphésiens 2, à partir du verset 19. L'apôtre Paul nous dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, en Christ, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est pourquoi, chapitre 3, verset 14, parce que la semaine dernière, on avait vu qu'au verset 1, il met une parenthèse et il revient au verset 14. Verset 14, c'est pourquoi je me mets à genoux, compte tenu de ce qu'on a lu là, devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. On dit Amen à ce plan grandiose, ce plan merveilleux. Quel projet! Quel projet! On a vu déjà à partir du chapitre 1, chapitre 2, comment l'apôtre Paul nous invite à remonter le temps. Hein. Et je trouvais que ces derniers temps, les films sont à bout de souffle. Donc ils cherchent quelque chose de nouveau, les origines. Hein, ça marche pour Star Wars, ça marche pour la planète des singes, ça marche pour Transformers, plein de... Les origines. Donc vous pensiez arriver à la fin de la série et on vous replonge, on vous fait remonter le temps. C'est un peu ce que Paul nous dit. Christ nous a aimés, mais je vous invite à voir comment il nous a aimés, à partir de quand il nous a aimés. Mais quelles sont les origines? Est-ce qu'il s'agit des origines du commencement où Dieu créa le ciel et la terre? Non. Genèse chapitre 1, ce n'est pas de ces origines que Paul nous parle. Il parle des origines encore plus lointaines. Il nous dit tout simplement qu'avant la fondation du monde, au chapitre 1, nous l'avons vu ensemble, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés. Et j'insiste, je répète, non pas parce que j'ai oublié que je vous l'ai dit, je le répète sciemment pour que ça puisse imprimer nos esprits et nos cœurs. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il m'a choisi, il m'a aimé avant même que je fasse quelque chose de bien ou du mal. Il ne m'a pas aimé parce que j'étais gentil, il ne m'a pas aimé parce que j'étais aimable, il ne m'a pas aimé parce que peut-être j'allais être prêt à recevoir l'évangile, il m'a aimé, nous dit la Bible, parce que j'étais pécheur. Donc, pas aimable, pas fréquentable, à proscrire, à mettre de côté. Il m'a aimé dans ces conditions-là.
sachant qui j'étais. Et sachant qui j'étais, indigne d'être dans sa présence, il a choisi de m'aimer. Wow! Tu ferais quoi, toi, à sa place? Sachant que tu vas te décider à aimer quelqu'un qui te hait ou qui ne t'aime pas ou qui est indifférent à ton égard. Vas-tu te lancer dans cette relation avec lui? Quand tu es en connaissance de cause, tu sais que tu vas te marier avec quelqu'un qui va te frapper, qui va te maltraiter en tant qu'épouse ou en tant que mari. Vas-tu te lancer dans cette relation? C'est juste pour pousser un peu le bouchon et pour te dire qu'il n'y a pas un amour humain qui ressemble à l'amour de Dieu. En connaissance de cause, sachant qui j'étais, qui j'allais être, qui j'allais continuer d'être, Dieu choisit de m'aimer quand même. Waouh! C'est ce que Paul veut nous dire. Ce n'est pas un amour, ce n'est pas une vérité théorique. On verra ensemble qu'il veut qu'on expérimente cet amour dans notre quotidien. Et il nous l'a dit à plusieurs reprises, que Dieu a conçu ce plan avant la fondation du monde, que dans son cœur déjà il nous aimait, mais il ne nous a pas aimés à distance. Il a mis son plan à exécution. Il s'est dépouillé, il est venu dans la personne de Jésus-Christ nous le manifester. Il s'agit d'un amour qui n'a rien à voir avec l'amour humain. Il s'agit d'un amour inconditionnel. On parle de l'amour inconditionnel de Dieu quand on veut dire tout simplement que seul Dieu est à l'initiative de son amour. Nous n'étions pas encore nés, que Dieu nous a aimés. Et au chapitre 1, en effet, nous avons vu ensemble que Dieu nous a choisis, il nous a aimés, il nous a adoptés comme ses enfants, il nous a réconciliés, il nous a pardonnés, il nous a délivrés, il a abattu le mur de séparation. Vous vous souvenez au chapitre 2? En Jésus-Christ, il est venu abattre le mur de séparation pour instaurer sa paix. Le mur de séparation qui empêchait les hommes d'être réconciliés avec Dieu. Ce mur de séparation qui empêche les hommes d'être réconciliés les uns avec les autres. Voilà ce que Jésus a fait. Il a fait de nous une seule et une nouvelle humanité, un seul homme nouveau. Et pour cela, il va prendre 4 images que nous avons lues. Nous sommes son corps, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes concitoyens des membres. Concitoyens, cela veut dire que Paul met l'accent sur le fait que nous avons tous un accès, un libre accès à Dieu. Et que Dieu nous regarde de la même manière, quelles que soient nos origines, nos cultures, nos dénominations, nos races, nos pratiques. Si nous sommes fondés en Christ, alors il nous aime de la même manière. Donc nous sommes concitoyens. Il veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens de seconde zone par rapport aux autres. Vous vous souvenez, il y avait cette bataille à cette époque comme aujourd'hui, ces barrières qu'on élevait entre les juifs et les non-juifs, entre les grecs et les barbares, entre les hommes et les femmes, etc. etc. Et Paul, il dit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, etc. Tous sont égaux devant Dieu. Tous sont aimés de la même manière devant Dieu. Ça, c'est important. Être concitoyen des membres, nous formons la même famille. La troisième image, c'est la famille. Et la quatrième image, c'est le temple. Et le but que Dieu veut accomplir, c'est construire cet édifice, ce temple qu'est l'Église. Il veut édifier, il veut que l'Église ou le temple s'édifie pour former un temple saint et être une demeure où l'Esprit habite, ou être l'habitation de Dieu par l'Esprit. L'image du temple est importante. Elle reflète à la fois le fait que nous sommes déjà l'habitation de Dieu par l'Esprit, et elle nous dit aussi littéralement, que ce temple
continue de se construire. Et c'est Dieu qui l'élève, c'est Dieu qui l'édifie. Et le temple, ce n'est pas les murs, c'est la communauté des croyants. Nous formons, nous l'avons vu aussi, l'apôtre Pierre le dira, nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous comme un temple saint à la gloire de Dieu. Alors je fais un petit détour pour mettre de temps à autre des petites piqûres de rappel. Et cette image de temple, qui sera en lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il dit par rapport à la semaine dernière? La semaine dernière, je n'ai pas perdu le fil, hein, tu sais. La semaine dernière, on a vu que Paul priait pour que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans notre fort ou dans notre être intérieur, dans l'homme ancien, en sorte que, nous dit le texte, Christ habite dans votre cœur par la foi. Là, tu dois apprendre ce verset par cœur et cette prière. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, qu'il me fortifie puissamment pour que Christ puisse habiter pleinement dans ma vie, qu'il puisse prendre le contrôle de ma vie. La puissance, on l'a vu ensemble, la puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance qui se manifeste extérieurement. Cette puissance de l'esprit permet à Dieu de prendre le contrôle de notre vie et d'avoir une demeure dans notre vie. Et non pas une demeure temporaire, comme des étrangers, mais une demeure permanente. Pas que le dimanche, mais chaque jour de la semaine. Pas que quand j'ai un problème, mais tous les jours. Que Dieu, tu sois ma demeure. Tu sois chez toi, en moi, chez toi. Que chez moi, il n'y a pas un aspect, un domaine de ma vie dans lequel tu n'as pas le contrôle. Je veux vraiment te laisser parce que je suis devenu l'habitation de l'esprit. C'est intéressant quand nous prenons aussi en compte l'image du temple dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Nous avions le tabernacle. Le tabernacle, c'était un temple mobile, d'accord? Quand Dieu accompagne son peuple, il les délivre du pays d'Égypte pour les conduire vers la terre promise, vers Canaan, eh bien, il va leur demander de construire un temple, hein, ce qu'on appelle le tabernacle. Puis plus tard, il y aura le temple d'Hérode. Et dans ce temple-là, il y avait une particularité, c'est que vous aviez dans le lieu très saint ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, c'était une sorte de fumée qui sortait du tabernacle. Et quand la fumée sortait du tabernacle, hein, du temple de Dieu, cela symbolisait que Dieu demeurait dans ce temple-là. Cela signifiait que Dieu était au milieu de son peuple, qu'il était là présent. La même chose dans le temple d'Hérode plus tard. Et quand il y avait une organisation du camp, avec les différentes tribus, hein, du peuple de Dieu, il y avait une organisation spéciale. C'est-à-dire que les tribus étaient organisées en sorte qu'ils étaient autour du temple. Pour le dire autrement, le tabernacle était au centre du peuple. Et le peuple était autour du temple. La centralité du tabernacle. Dieu était au milieu de son peuple. Il demeurait au milieu de son peuple, d'une manière littérale aussi. Déjà, on a quand même l'idée que Dieu désire être au centre de son peuple. Dieu désire être au centre de son peuple. Et déjà, à l'époque comme aujourd'hui, se pose la question, qui est au centre de notre vie? Se pose la question, qui est au centre de notre Église? Se pose la question aussi, qui est au centre de l'Église de Dieu dans le monde? Est-ce la modernité? Est-ce le marketing? Est-ce la personnalité? Si bien qu'on repère maintenant dans certaines publicités d'église que quand vous mettez le personnage clé, alors vous attirez du monde. Il y a un sociologue qui a commencé à écrire un bouquin là-dessus, quand la toute-puissance s'invite dans l'église. La photo de la personne en dit beaucoup. Quand le verset biblique est diminué pour mettre en place une personne, plutôt que le contraire, montre peut-être
pas toujours, peut-être que c'est une faute de goût, mais montre que nous sommes arrivés peut-être à un temps où il y a une toute puissance dans l'Église. C'est la personnalité qui prend le dessus sur la parole de Dieu ou sur le Christ. Qu'est-ce qui est au centre de notre vie quotidienne? Dire que Dieu était au centre par le tabernacle ou par la Shekinah, c'est dire qu'il rythmait la vie même du peuple. C'est lui qui donne le rythme. Ou bien le peuple s'adaptait au rythme de Dieu dans le quotidien. C'est lui qui rythmait. Quand le tabernacle se levait, le peuple se levait. Quand le tabernacle ou la Shekinah s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Il vivait au rythme de Dieu, parce que Dieu demeurait au milieu de son peuple. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le peuple, bien sûr, il ne le suivait pas toujours facilement. Hein. Il y a des moments où il se rebellait. Et déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu l'a compris, comme aujourd'hui. Il sait que nous désirons qu'il soit au centre, qu'il ait une demeure, qu'il soit au centre de nos choix, de nos décisions, mais il sait aussi que parfois nous sommes infidèles, parfois nous nous rébellions, parfois nous prenons d'autres chemins, comme le peuple dans le désert. Les 40 ans dans le désert signifient une vie finalement, et signifie également notre vie ici-bas, où tantôt nous suivons Dieu et nous le considérons, nous prenons au sérieux ses indications, ses orientations, et parfois, eh bien, nous bouchons un peu les oreilles ou les yeux parce qu'on ne veut pas le suivre, parce qu'on pense qu'on va perdre trop de temps avec lui. Il n'est pas assez rapide. Et donc, on a peut-être des solutions toutes faites qui nous aident. Dieu, quand il a sorti et conduit son peuple, il a pris les commandes, il les a conduits vers la terre promise. Et on a une autre image qu'on retrouve en plus de la Shekinah, c'est cette nuée, hein, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, Dieu conduisait son peuple par une nuée pendant le jour, et la nuit, il est conduisait par une colonne de feu. Important ça, c'est lui qui rythmait encore le quotidien de son peuple. Quand on se levait, on se levait. Quand on s'arrêtait, on s'arrêtait. On prenait au mot le Seigneur. Dans Exode 13, il est dit, l'Éternel allait devant eux, de jour comme une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point le jour, ni la colonne de feu la nuit devant le peuple. Waouh! Déjà, on a ici quelque chose d'important, de suivre à l'époque le Seigneur. Là où il va, nous le suivons. La nuit, dans les moments d'obscurité, dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, le peuple était obligé de faire confiance à Dieu. Et je fais un parallèle un peu avec le Nouveau Testament, un peu rapide bien sûr, mais au sujet de Jésus et au sujet de l'Esprit. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure, le tabernacle était au milieu du peuple, la Shekinah, symbole de la présence de Dieu au milieu, la colonne de feu et la colonne de nuée. L'évangile de Jean nous dit que, en parlant de la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. La vie. Le Christ est la vie. Plus loin, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Littéralement, la parole a tabernaclé. Hein, vous avez dans vos traductions, et la parole a été faite chair. Littéralement, la parole a tabernaclé, comme dans l'Ancien Testament. Tabernaclé, au milieu de l'humanité. Il est venu au milieu prendre notre condition humaine. Tu l'appelleras Emmanuel, qui signifie aussi Dieu au milieu de nous ou parmi nous. C'est dire que ce tabernacle annonçait quelqu'un, le Christ, qui lui est venu dans sa propre, en prenant notre propre condition.
Le Nouveau Testament nous apprend aussi, en parlant du croyant, nous l'avons vu au chapitre 1, que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit, je m'aperçois que c'est important parce que ça suscite beaucoup de questions. Être scellé du Saint-Esprit, c'est être habité par l'Esprit. Être scellé, je le répète encore, à l'époque, on scellait de la marchandise, on scellait des esclaves. Hein. Ils avaient un collier ou ils avaient une marque d'appartenance à leur propriétaire. D'accord? Et donc, quand le propriétaire rachetait, d'accord, il le marquait de son sceau, montrant ainsi que cette marchandise lui appartenait, montrant ainsi que cette marchandise était sous sa protection et que personne ne pouvait arracher cette marchandise puisqu'elle appartenait à un nouveau propriétaire. De même, quand nous avons été scellés du Saint-Esprit, Dieu nous a rachetés. On a changé de propriétaire. Nous n'appartenons plus, comme on l'a vu au chapitre 2, des hommes, nous ne sommes plus des hommes ou des femmes sans Dieu, mais nous appartenons à Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. C'est bien que Dieu nous a rachetés, nous a aimés, nous a pardonnés, nous a réconciliés et nous a scellés. C'est-à-dire que nous lui appartenons maintenant et nous sommes sous sa protection maintenant. Et donc personne ne peut nous ravir de sa main. Et nous sommes l'habitation de l'Esprit. Nous sommes, par conséquent, la demeure de l'Esprit. Et pour le dire autrement, nous sommes le temple de l'Esprit. Et de même que la nuée et la colonne de feu conduisaient le peuple, éclairaient le chemin du peuple pour les conduire, de même, nous ne sommes plus seuls. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet, il sera en vous, il demeurera en vous éternellement. Amen. Il demeure en nous. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous sommes l'habitation de l'Esprit. L'apôtre Paul dira ailleurs, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes, les hommes sans Dieu, tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. C'est-à-dire que la présence même de l'Esprit oriente notre vie. Plus loin, dans Romains 8, verset 9, vous, au contraire, vous n'êtes plus pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et dire à l'époque de Paul que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est tout simplement choquant, blasphématoire. Pourquoi? Comment un Dieu saint peut-il venir habiter dans une créature indigne et pécheur comme moi? C'est inconcevable. Inconcevable. Donc imaginez à l'époque que personne ne pouvait s'approcher du tabernacle parce que ce lieu était saint. Et maintenant, Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Dieu choisit de faire sa demeure en nous, parce qu'il nous a aimés, il nous a pardonnés, il nous a rachetés. Et nous sommes l'habitation de l'Esprit. Et c'est cet esprit que nous avons, entre autres, abordé la semaine dernière, qui nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, en sorte que Christ habite ou demeure pleinement dans notre vie, qu'il oriente nos choix, qu'il gouverne nos pensées, qu'il soit à l'initiative de nos actions, de notre comportement. Voilà, quand le Christ trouve une place de choix dans notre vie, alors il est à l'aise chez nous. Ça, c'était la prière. Mais c'était important de faire un petit détour par l'Ancien Testament. Paul va parler de la deuxième chose, d'une autre prière. Il nous dit que, enraciné et solidement fondé dans l'amour, versets 17 et 18, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Alors ces versets sont un peu difficiles à
non pas à interpréter, mais à structurer. Tout dépend si on rattache ce verset à ce qui précède ou à ce qui suit. Bon, c'est pas, il n'y a rien de grave, mais c'est important. Euh, on peut le découper de la manière suivante. La première prière, c'est que l'Esprit agit en sorte que Christ trouve une place de choix dans notre cœur, dans notre vie. Puis la deuxième prière, c'est que, étant déjà enraciné en Christ et fondé dans l'amour, on pourra comprendre l'amour de Dieu, cet amour infini. Et en effet, lorsque l'Esprit nous fortifie, lorsqu'il nous renouvelle dans notre être intérieur, alors il en découle que le Christ habite au milieu de nous. C'est lui qui rythme notre quotidien, comme le peuple dans l'Ancienne Alliance. Tous les aspects de notre vie, l'aspect, le domaine spirituel, l'aspect relationnel, l'aspect social, ma vie amoureuse, toutes ces choses-là concernent le Christ. Ces choses-là ne sont pas détachées de Christ. Il n'y a pas le sacré et le profane. Il n'y a pas le dimanche et la semaine. Tout est consacré à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout change dans ma vie. Parce que le Christ est là. Et c'est lui qui rythme. Quelque part, notre cœur va battre au rythme du cœur de Dieu. Notre amour va battre à l'amour, à la grandeur de l'amour de Dieu. Notre volonté va s'appuyer sur la volonté de Dieu. Nos désirs seront soumis aux désirs de Dieu. Parce que nous désirons, en effet, qu'il ait la première place dans tous les aspects. Et quand il dit que nous sommes enracinés et fondés solidement dans l'amour, il y a ici l'image de la plante, celle de la botanique, la plante, de l'arbre. Moi, j'aime bien l'arbre parce qu'on y retrouve aussi dans la Bible, et celle de l'architecture de l'édifice. Ces deux images soulignent la profondeur, la stabilité. Quand quelque chose est profondément enraciné dans le sol, alors ça ne bouge pas. Des racines qui vont de plus en plus bas, plus en plus profondément. L'image aussi du temple, qui est un édifice qui se bâtit sur de solides fondations, bien ancrées. Et nos racines sont profondément en Christ. Nos fondations reposent sur la pierre angulaire, le Christ, qui est le fondement. Et en effet, Paul souligne ici, et peut-être il va attirer notre attention sur cette opposition entre la profondeur, la stabilité que nous trouvons en Christ, et la superficialité, ce qui ne dure pas. Être enraciné en Christ, c'est ce que nous avons vu au chapitre 1. Personne ne peut nous ravir de sa main. Nous sommes en Christ, adoptés, héritiers et co-héritiers. Nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, nous dit la Bible. Il est déjà en notre possession. Tout cela, nous n'avons pas à les gagner, et ils ont été gagnés par Christ. Mais la Paul nous dit, vous devez rechercher ces ressources que vous avez déjà en Christ. Vous devez vivre déjà ces ressources que Dieu vous a données en Christ. Vous n'avez pas à les rechercher. Vous êtes enracinés. Et Jésus prendra cette image de l'enracinement aussi. Dans Jean 15, il va dire que je suis le cep et vous êtes les sarments. Il va parler de cette greffe. Le cep et les sarments. Les sarments tirent la vie du cep. La sève passe du cep au sarment. La sève communique la vie. De même, quand nous sommes greffés, enracinés en Christ, la vie du Christ coule en nous. On va dire, sa vie, elle coule dans nos veines. Elle coule dans nos pensées. Combien de fois tu t'es dit, waouh, ça, c'est pas une pensée que j'ai d'habitude. J'ai une pensée bienveillante pour quelqu'un. Alors que jamais j'ai eu une pensée bienveillante pour cette personne. À partir de l'instant où la vie du Christ coule dans tes veines, alors il se passe quelque chose. À partir du moment où ton cœur bat au diapason de celui du Christ, alors tu fais des choses qui t'étonnent même. Je me souviens d'une sœur qui a déménagé à Toulouse, je crois, et qui était
vraiment en difficulté avec son mari. Et puis, je me mets tout le temps en colère. Un mot et je pars. Et elle me dit, mais depuis ma conversion, je m'étonne. On en avait ri à cette époque parce qu'elle se faisait même peur. Vous voyez, n'ayant plus de colère pour son mari parce que la vie du Christ coulait dans ses veines, dans son cœur. Il y avait une transformation concrète et réelle. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons aussi nous souvenir. Comment est-ce que Dieu nous a changés, nous a transformés? Et comment il veut encore nous transformer parce que nous sommes aussi en devenir avec Dieu. Mais rappelez-vous que vous êtes enracinés une fois pour toutes en Christ. Vous êtes greffés dans le cep qui est le Christ. Et sa vie est en vous. L'autre image sur cet édifice qui continue de se bâtir sur des fondations, Jésus va aussi nous rappeler l'importance d'être ancré dans le roc. Vous vous souvenez cette parole qui conclut un peu le sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 7, verset 24. Il dit, Jésus, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Waouh! Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Qu'est-ce qui différenciait ces deux maisons? En apparence, rien. En apparence, rien ne les différenciait. Elles étaient toutes les deux belles. Peut-être que même celle qui était bâtie sur le sable est encore plus belle. Mais qu'est-ce qui les différenciait? C'est la manière de bâtir, les fondations. Et quand les fondations ne sont pas bonnes, le reste n'est pas bon non plus. Et quand vous essayez de faire du bricolage sur de la fondation, ça vous apporte toujours des problèmes. Arnaud, il fait comme ça. Ça vous apporte toujours des problèmes. Les fondations sont importantes dans le domaine du bâtiment, mais tellement importantes dans le domaine spirituel. Peut-être que nous sommes boiteux parce que nos fondations n'ont pas été bien mises. Avant de parler de choses de la Bible, il faut nous enraciner en Christ. Comprendre qui nous sommes en Christ, notre identité en Christ, qui nous sommes et toutes les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et quand j'ai compris ce que je suis, alors je ne suis plus dans le doute, encore moins dans le doute. Quand vous n'êtes pas à l'aise ou au clair sur votre identité en Christ, sur le fait d'être pardonné ou non de Christ, ça fait de vous des croyants boiteux, parce que vous ne savez jamais si vous êtes sauvés. Vous ne savez jamais si vous êtes aimé de Dieu. Vous ne savez jamais si Dieu pense à vous. Parce que vous êtes peut-être parfois comme un chrétien, ou nous sommes parfois comme des chrétiens yo-yo. Et en fonction des événements, on a un doute. Mais quand vous êtes ancré dans la parole de Dieu, et on le dit au baptême, que notre foi, notre salut, l'amour de Dieu ne dépend pas de mes sentiments, ni de ce que je ressens, parce que mes sentiments sont trompeurs. Parce que le diable attaque, vous savez dans quelle direction? Il attaque ton sentiment de l'amour de Dieu. Il attaque sur le sentiment de l'assurance de ton salut. Mais il ne peut jamais t'attaquer sur ton assurance de ton salut. Est-ce que tu vois la différence? Avoir le sentiment de son salut est une chose. Avoir l'assurance de son salut fondée sur ce que Dieu dit, ça en est une autre. C'est-à-dire que, de manière concrète, je peux douter, je peux avoir le sentiment de perdre mon salut. Je peux avoir le sentiment de ne pas être aimé de Dieu. Mais quand j'ouvre la Bible et que je lis, par exemple, 1 Jean 5, verset 13, qui me dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, l'apôtre Jean ne dit pas que vous aurez la vie éternelle, que vous aurez peut-être la vie éternelle. Et donc, quand je suis en proie avec le sentiment de
de doute, hein, je perds mon salut, je perds l'amour de Dieu. Quand je lis ce texte, je lis un sentiment qui est en moi, eh bien, je vais y poser ce que Dieu dit de moi, ce qui va tout changer. Je n'ai pas le sentiment d'avoir le salut, Seigneur. Mais ta parole me dit, je vous ai écrit, je t'ai écrit, Jamel, afin que tu saches maintenant que tu as la vie éternelle. Pas que tu auras. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, en fonction de tes œuvres, mais que tu as déjà la vie éternelle. Sur quelle base? Sur quelle base? Par la foi. Par la foi, je saisis par la foi ce que Dieu me dit. Quand je doute, j'ai le sentiment que Dieu ne m'aime pas, eh bien, je trouve plusieurs textes bibliques qui me disent que je suis précieux à ses yeux, que Dieu m'a aimé de toute éternité. Alors, quand j'ai un doute sur ce sentiment d'amour de Dieu à mon égard, qui est comme chacun de vous, hein, on a tous des humeurs, des sentiments, la parole de Dieu est importante parce que c'est ce que Dieu déclare et non plus ce que moi je vais déclarer. Tu vois la différence? Et quand je dis c'est Dieu qui dit ça à mon sujet, ce n'est plus la même chose que de dire voilà ce que je ressens. C'est important d'être ancré, d'être enraciné, fondé dans la parole de Dieu. C'est elle qui va te dire ce que Dieu pense de toi. Tu es aimé de Dieu. Tu es précieux de Dieu. Ah oui, j'ai pas le sentiment. Et là, tu peux dire, Seigneur, j'ai pas le sentiment d'être aimé de toi. Mais ta parole me dit que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Tel que je suis. Waouh. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Le diable ne peut pas t'attaquer là-dessus après. Il ne peut pas t'attaquer. Il t'attaquera toujours, je le dis, sur le sentiment d'appartenance. Mais jamais sur ton assurance du salut. Parce qu'il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné ça, la vie éternelle. Personne ne pourra te ravir de ma main. Donc si je suis dans la main de Dieu, personne, c'est personne. Même les accusations du diable. Et donc être greffé à la vie du Christ montre que la vie du Christ nous anime. Elle va porter, on verra ça la prochaine fois, je vais m'arrêter ici, elle va porter du fruit. Ce qui est en dessous, dans le sol, ce qui est enraciné, est plus important que ce qui est au-dessus. Je dirais peut-être différemment, c'est ce qui vient en premier. Le dire autrement, ce que nous allons produire comme fruit, ce que nous allons voir comme transformation dans notre vie, n'est ni plus ni moins grâce à la profondeur de notre enracinement en Christ. Et plus tu es enraciné en Christ et fondé en Christ, plus tu verras des transformations dans ta vie. Tu seras fondé dans l'amour de Christ. Le résultat d'être greffé, d'être construit sur le roc, c'est une vie dirigée dans l'amour de Dieu. Nous verrons la prochaine fois en quoi consiste l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit d'une certaine manière qu'il nous invite à prier pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu, mais qu'aucune personne ne peut comprendre totalement. Il y a presque un paradoxe. Et nous verrons ça la prochaine fois. Mais si nous sommes enracinés et fondés solidement dans l'amour de Dieu, alors ça va changer nos relations. Notre relation avec Dieu, nous allons l'aimer, ou peut-être mieux l'aimer. Nous allons peut-être mieux nous aimer. Nous y reviendrons là-dessus. Parce que parfois, avouons-le, qu'on ne s'aime pas, alors que Dieu nous aime. Et nous allons mieux aimer aussi les autres. Parce que, encore une fois, la vie du Christ, elle coule dans notre verre, dans nos veines. Elle fait battre notre cœur. Et nous commençons, dans sa présence, à être réchauffés. Réchauffés de ces rayons qui, à un moment donné, quand vous êtes autour avec d'autres personnes, vous les réchauffez à votre tour. Sans faire exprès, hein, des fois. C'est naturel. Ça devient une nouvelle nature d'être en Christ. Voilà, je vous invite à la prière.
Prière silencieuse, peut-être dire merci au Seigneur d'être